Nous sommes en Franche-Comté et plus précisément dans le département du Doubs. C'est le premier samedi d'octobre et s'il y a beaucoup de monde dans les rues de ce village, ce n'est pas uniquement parce qu'il fait beau. La vraie raison, c'est que ici, les gens trouvent des produits locaux et de qualité et ce, depuis de nombreuses années. Bienvenue à Pouillet Français pour les 25 ans de la foire aux saveurs d'automne. La foire aux saveurs d'automne, c'est un grand rassemblement de producteurs régionaux. Donc c'est un grand marché régional avec plus de 180 exposants, comme je l'ai dit. Voilà, des gens qui viennent faire leurs courses pour l'hiver, ce qui concerne les pommes de terre, les fruits, etc. Qui viennent flâner aussi, qui prennent plaisir à se promener dans les rues de Pouillet Français, qui découvrent pas mal de produits nouveaux chaque année, puisqu'on renouvelle environ entre 20 et 30% tous nos exposants chaque année. Chaque année, oui, et ce depuis 25 ans. Et d'année en année, la foire a évolué car au début, elle était totalement différente. Et au cas où vous l'auriez oublié, la foire aux saveurs d'automne a aussi son histoire. C'est à l'initiative de la municipalité de l'époque qui ont souhaité cette manifestation, qui ne s'appelait pas foire aux saveurs d'automne. Donc pendant 2 ans, cette manifestation a débuté avec une vingtaine ou une trentaine d'exposants maximum. Et ensuite de ça, il a été décidé de faire une association dont le nom a été Association Foire aux saveurs d'automne. À partir de là, j'ai été nommé président et depuis, je n'ai jamais lâché le poste, si je peux dire. Ensuite, l'association qui travaillait avec l'association byzantine de pomologie, le but c'était un petit peu de rénover un petit peu les vergers. Donc eux venaient faire de la taille, des cours de taille auprès des usagers qui possédaient des vergers. Et ensuite de ça, de fil en aiguille, on a invité beaucoup de gens qui vendaient des fruits et des légumes. Voilà, et la manifestation a continué à progresser pour arriver maintenant à plus de 180 exposants. 180 exposants qui, depuis 25 ans, vous proposent d'excellents produits. Donc évidemment, nous faisons une sélection draconienne systématiquement avant que les gens viennent à la foire vendre leurs produits. Chaque année, nous avons au niveau du bureau quelqu'un qui vérifie l'authenticité des produits le jour même. Et si les gens ne respectent pas la charte, ces gens-là ne reviennent plus. Voilà, donc nous sommes très draconiens sur la qualité des produits, sur la provenance. Des produits contrôlés et de qualité, mais quels sont ces produits proposés par les exposants ? Bonjour, Émilie Janguilleux de la boulangerie Pain et Tradition à Saint-Vite. On vend du pain de campagne, des gâteaux au sucre, la baguette tradition, des pains spéciaux, pain au lard, complet, céréales, maïs. Alain Confrère, tourneur sur bois, qui fait partie de l'association des tourneurs de Franche-Comté. On est là pour montrer notre savoir-faire. Michael Girard, apiculteur à l'Abergement Sainte-Marie. Ce que nous vendons essentiellement, c'est du miel, bien entendu. On fait jusqu'à 7 sortes de miel. Donc on a du miel de sapin, miel de forêt, miel de montagne. Élise Costi, les vergers de Rio, une exploitation fruitière à Rio. Écoutez, on vend nos pommes, notre production de pommes. On emmène en général 5-6 variétés de pommes. Bonjour, je suis Judith, je travaille à la chocolaterie Le Criollo à Besançon-Charles-Zultiz. Nous sommes présents sur le salon des saveurs de la foire d'automne pour vendre nos spécialités des chocolats. Notamment, nous avons la faïencine, le doux frisson et la croquine comtoise. Alors, moi, je fabrique, on va dire que j'enfile des perles à base de feuilles d'or ou de feuilles d'argent, des céramiques, pierres semi-précieuses. Cyril Poitré, je viens de Pin dans le 70. Aujourd'hui, je vends tout mon surplus de jardin puisque je suis un fan de jardinage et donc une fois que ma famille a l'ensemble des produits pour, je dirais, passer l'hiver, le restant, on en fait profiter les gens à la foire aux saveurs d'automne. Je m'appelle Justine Bouillon. Je m'appelle Nina Mouressimard. On vend des noix et des sachets de lavande pour le voyage au Canada des 3e
au collège Jean Jaurès à Saint-Vite. Bruno Berger, agriculteur sur la commune de Frané. Moi, mon but ici, c'est de vendre mes produits qui sont en l'occurrence des pommes de terre et des œufs. Écoutez, Colo Jean-Michel, biscuiterie douce comtoise, biscuiterie artisanale. Je tiens à toujours mettre en avant mes produits du terroir, c'est très facile, il suffit de les mélanger, c'est un bonheur. Voilà, on va partir une semaine en voyage et on voulait un peu d'argent pour pouvoir partir et puis le voyage. Et faire profiter les gens de ces délicieuses petites fait maison en plus, fait maison. Ces jeunes enfants sont de très bons vendeurs et comme beaucoup d'autres, ils sont nouveaux à vendre leurs produits sur la foire aux saveurs d'automne, alors que d'autres ont leur stand depuis de très longues années sur la foire. Car pour eux, c'est un rendez-vous important. Ça fait une dizaine d'années qu'on est installé, je crois qu'on est venu presque tous les ans. Moi je suis là depuis 8 ans. Oui, donc ça fait la deuxième année que je viens. Je l'ai fait depuis mon installation, donc aujourd'hui ça fait depuis 2003 que je suis installé. Et en l'occurrence, mon papa était là aussi au départ, avant que je sois moi installé. Donc ça veut dire on fait les saveurs d'automne depuis le début, donc il y a 25 ans. Moi, ça doit faire maintenant, je crois que c'est la 23e. Ça fait partie un peu des meubles. C'est le rendez-vous que je donne à mes clients tous les ans. On vient à la foire ici depuis 6 ans. Eh bien, c'est la 23e édition de mémoire qu'on vient. Ça fait 3 ans, 3-4 ans que je viens et je reviendrai l'année prochaine, c'est certain. Depuis 10 ans, on vient tous les ans. Ça fait 4 ou 5 ans, je dirais. Alors c'est un rendez-vous important parce que le contact avec déjà nos clients, c'est toujours important d'avoir le ressenti et c'est que là qu'on peut l'avoir. Cela fait 5 ans maintenant et toujours avec beaucoup de plaisir. Il y a du monde, c'est gai, c'est chaleureux. Bon enfant, bon vivant, familial, convivial, tout ce qu'on veut. Vous l'aurez compris, la foire aux saveurs d'automne, ce sont plus de 180 exposants, plein de produits différents, de la charcuterie, pâtisserie, sans oublier le vin, le pain et les nombreux fruits et légumes de toutes les couleurs, de quoi régaler les yeux et les papilles de ces milliers de visiteurs qui reviennent chaque année. Et justement, pour les accueillir, la foire aux saveurs d'automne, c'est aussi 150 bénévoles qui travaillent toute la journée et qui veillent au bon déroulement de la foire. La réussite de la foire, c'est essentiellement grâce aux bénévoles. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de foire aux saveurs d'automne. Ils sont très nombreux, plus de 150, avec une organisation sans faille, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la circulation, au niveau de la logistique. On a plus de 150 bénévoles qui chaque année, j'espère pour eux, prennent plaisir à venir sur la foire pour nous aider et pour valoriser en même temps le village, parce que le village de Pouilly-Français est surtout connu maintenant aussi par la foire aux saveurs d'automne. Et ces bénévoles, autant dire qu'ils ne chôment pas, avec un balai de voitures incessant à garer et à faire circuler dans le village. De 7h30 le matin jusqu'à 18h le soir, des équipes sont donc organisées pour gérer le flux de véhicules qui ne cesse d'arriver tout au long de la journée. Très bien, c'est un peu tendu parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on se débrouille quoi. Et on est beaucoup de bénévoles. Les gens sont très aimables et la circulation se passe bien. On doit être 45 à peu près en tant que bénévole pour parking, entrée sur le site d'exposants. Comme quoi tout a été soigneusement pensé. Si vous aviez prévu de faire beaucoup d'achats, une équipe de bénévoles proposait de louer des caddies gratuitement pour une durée déterminée. Aujourd'hui on fait des locations de diables et de caddies pour les personnes qui viennent à la foire. Donc c'est totalement gratuit. On a juste besoin d'une carte d'identité pour relever le nom des personnes qui louent les caddies. C'est environ 1 heure la location. Les locations de caddies et de diables augmentent chaque année en fait parce que maintenant les gens savent qu'ils sont à disposition donc pour leurs grandes courses. Il est midi et en cuisine aussi, les bénévoles s'affairent à servir tous les visiteurs désireux de prendre un bon repas sous un grand chapiteau au cœur du village. Et en plein boom, on peut dire qu'ils n'ont pas une minute à eux, mais ils sont tous très bien organisés. Le midi, il n'y a pas que les visiteurs qui ont le droit de se restaurer. La protection civile est elle aussi présente chaque année à la foire aux saveurs d'automne
pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident ou de malaise au milieu de la foule. Donc la journée type sur la foire aux saveurs d'automne, on arrive le matin vers 9h, on se met en place, on prend contact avec les différents organisateurs. Et ensuite on prend contact avec les ambulanciers privés avec qui on travaille sur la commune. On commence la manifestation et toute la journée on est présent, on fait des tours dans la foire et on répond aux demandes des personnes s'il se passe des malaises, des accidents ou quoi que ce soit. Durant toute la journée, la foire aux saveurs d'automne est animée par la batterie fanfare des Tripiniers qui défile dans les rues de Pouilly-Français. Les enfants de l'école du village participent aussi et à leur manière, chaque année en chantant des chansons devant les nombreux visiteurs. Pour cet anniversaire de la foire aux saveurs d'automne, de nombreuses personnalités, notamment des représentants de la région Franche-Comté, mais aussi des communautés de communes, étaient présentes à l'inauguration des 25 ans. C'est toujours pour moi un plaisir de participer à ces saveurs d'automne. D'autant plus que pour toi Yves, c'est un grand moment, 25 années. Mais un anniversaire sans gâteau ne serait pas un vrai anniversaire. Alors, pour les 25 ans de ce grand rendez-vous, le président de la foire aux saveurs d'automne a tenu à fêter ça comme il se doit, avec un bon gâteau et quelques bulles. Alors les bénévoles qui invitent les donneurs. Le président de la foire aux saveurs d'automne a profité aussi de l'instant pour récompenser pour ses bons et loyaux services un bénévole de la foire, fidèle depuis le début. Donc évidemment, les premiers remerciements vont aux bénévoles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans eux, rien ne serait possible. Il n'y aurait pas de foire aux saveurs d'automne. Aux partenaires, aux producteurs qui viennent régulièrement à Pouilly-Français et qui prennent plaisir. Et bien sûr, aux visiteurs qui sont nombreux chaque année, puisque quand on a la chance d'avoir le soleil avec nous, on peut compter plus de 15 000 visiteurs. Donc ce qui est une journée assez exceptionnelle au niveau régional. Si le président et les 150 bénévoles ont pris plaisir à organiser la foire aux saveurs d'automne, les visiteurs sont quant à eux très heureux et entièrement satisfaits de leur journée. Voilà, donc on est venu faire un petit tour à la foire des saveurs comme tous les ans, parce qu'on passe un très bon moment ici, on trouve des très bons produits locaux et on passe un très bon moment avec les amis. Voilà, donc on a même amené une petite espagnole, il faut la filmer la petite espagnole. Elle vient spécialement à la foire des saveurs, parce que c'est une réputation internationale, attention. En résumé, la foire aux saveurs d'automne est une belle et grande foire, qui n'a lieu qu'une seule fois par an, mais qui privilégie les produits des producteurs locaux, le tout dans une super bonne ambiance qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres foires. Si cette année encore les 15 000 visiteurs étaient au rendez-vous, n'hésitez pas à venir ou à revenir. C'est à chaque fois le premier samedi d'octobre et ça sera toujours à Pouilly-Français.